Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'entretien avec l'équipe d'Afremic dans le cadre de ce sommet AIS 22 sur l'île Maurice. Veuillez s'il vous plaît vous présenter. Bonjour, merci d'avoir considéré pour l'entretien. Bon, moi, je m'appelle M. Prakash Biku, je suis le directeur de MTEL Business. MTEL est une entreprise, principalement, on a commencé avec les téléphones mobiles en 1989. Et puis, on a évolué. Aujourd'hui, on est bien positionné dans les marchés mauriciens. On donne des services, que ce soit en data, en termes de voix et en termes de messagerie à travers l'île. Okay? On a évolué. Aujourd'hui, on a notre data center, okay, là, qui est un TFI Data Center. On a toute une réseau de connectivité par fibre dans l'île. On a un backbone de fibre. On donne des services comme la sécurité, on donne des services comme les SD-WAN, ok, et aussi on est pas mal distribué en termes de connectivité pour l'international. Pour l'international, on est connecté par 3 câbles. Ok, là, il y a 3 câbles qu'on est connectés. Il y a les Safe, les Lion et les Métis. Et on est le seul opérateur à Maurice pour donner service aux clients sur les 3 câbles qu'on a. Ok, et là, on est en train de pas mal développer en termes de services pour l'île Maurice. On vient de lancer le paiement en ligne, paiement FinTech. Ok, et prochainement, on va lancer les 5G. Et aussi, on va avoir notre service de Ground Station as a Service, ce qui fait on va donner de l'internet par satellite, okay, à travers des différents systèmes qu'on va mettre en place à Maurice. Okay. Et pour l'internet, on est aussi membre de MRXP pour s'assurer qu'on a une bonne service d'internet à travers l'île à Maurice. Pour une description assez détaillée et pointue, on ne parlera plus en termes d'entreprise, mais d'organisation. Alors pourquoi MTEL a voulu justement accompagner l'AIS 22 organisée par Afrimic et AFNOG? Vous savez, on est aujourd'hui un des sponsors principaux pour cet événement. Et pour nous, nous croyons que comme si l'Internet, c'est quelque chose qui est comme si, on dit comme en anglais, c'est le bread and butter. Aujourd'hui, pour pouvoir comme si faciliter les gens communiquer et comme si échanger des informations, nous pensons que comme si c'est un modèle où ça crée des développements accélérés à travers les pays. Et c'est à cause de ça où on trouve que comme si les sommets qu'on est en train de faire, okay, right, c'est quelque chose qui va créer un écosystème, okay, right, qui va vraiment valoriser tout ça. Okay? Et nous, à MTEL, nous croyons fortement sur ça. Et à cause de ça, nous sommes là aujourd'hui pour donner notre main forte, okay, pour cette sommet qu'on a organisé. Alors, est-ce votre première expérience de soutenir une telle initiative? Sinon, quelle est votre expérience dans la coopération que vous menez à travers les sommets africains sur Internet organisés par Afrimic et d'autres structures? Je pense que c'est la première fois qu'on est en train d'organiser ça à Maurice. C'est comme si on a participé auparavant dans les différents sommets, mais aujourd'hui à Maurice, on a participé, on a donné pas mal d'efforts. Aujourd'hui, on a donné la connectivité Internet et comme vous savez, à cause des pandémies, il y a beaucoup de délégués qui ne sont pas pu venir. On a facilité tout cet aspect de pouvoir connecter, pouvoir participer à ces sommets, okay, que ce soit n'importe où ils sont dans le monde. Okay. On a donné ça et nous croyons que comme si, en faisant ça, okay, right, nous sommes en train de contribuer et valoriser l'aspect d'Internet en Afrique. Alors, dites-nous, connaissez-vous l'Afrimic et quelle est la place, selon vous, qu'occupe l'Afrimic dans la gestion de l'Internet en Afrique? Afrimic, on les connaît bien, okay, right? On travaille bien en collaboration avec eux. Récemment, quand il y avait des problèmes, on était là, okay, right, pour leur soutenir. Okay? Et nous pensons que comme si ils sont là pour pouvoir valoriser entièrement l'Internet en s'assurant que comme s'il y a un écosystème qui est bien contrôlé, un écosystème qui n'est pas comme si n'importe qui peut faire quoi.
Okay, right? Et là, pour nous, en termes d'une organisation qui est privée, okay, là, nous pensons que comme si l'Afrique est en train de contribuer à l'évolution de l'Internet d'une façon bien ordonnée, pour que ça soit utilisé d'une façon bien systématique et d'une façon bien professionnelle, que ce soit dans l'Afrique ou dans les îles de l'océan Indien qu'on a. Oui. Comment vous appréciez l'organisation de ce sommet ici? Et est-ce qu'à l'avenir, lorsqu'on va revenir vers vous, que ce soit ici à Maurice ou ailleurs, et qu'on appellera MTEL pour toujours soutenir cette initiative, est-ce que vous allez répondre oui? Et pourquoi? Vous savez, à MTEL, on a un politique comme si on est là pour soutenir tout ce type d'activités qu'on fait. Okay? Et vous voyez, aujourd'hui, en termes de provision des services, okay, right, on donne des services à tous les clients ou toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin des services. On est là pour connecter, the unconnected, comme on dit, et nous pensons que Afrinic est bien situé au right, pour pouvoir créer l'écosystème pour connecter les unconnected. Pour nous, c'est n'importe quand right, Afrinic veut avoir notre support right, et on l'a fait dans le passé. Right, on est là pour pouvoir donner le support, pour pouvoir promouvoir l'internet, que ce soit dans les régions pas trop où il n'y a pas, comme on dit, unconnected people, on est là pour soutenir. On connaît bien aujourd'hui, si on voit en termes d'internet en Afrique, il n'y a que 20% des populations qui sont connectées avec internet. Ça, c'est quelque chose qu'on a, et on a l'objectif de connecter à peu près dans les 2030 à peu près 100% des populations de l'Afrique. Pour MTEL, right, si demain après Afrinic a besoin de notre support pour faire n'importe quoi, on est là pour soutenir. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Une dernière question avant de vous laisser partir. Dites-nous, selon vous, comment la jeunesse africaine peut-elle s'impliquer et contribuer aux travaux d'Afrinic et aux travaux des organisations africaines qui militent pour une connectivité plus large et plus safe sur le continent? Vous savez, la jeunesse africaine, c'est le flair mondial de la population. Okay? Aujourd'hui, si vous voyez en Afrique, vous voyez que comme si vous avez à peu près 40% des gens qui sont au bas d'âge, au-dessus de 15 ans. Okay, right? Et le median age, comme on dit en anglais, en Afrique, c'est 20 ans. Okay, right? Ce qui fait qu'on a une population bien jeune. Quand on a une population bien jeune, il y a plein de potentiels. Okay? Il y a plein de façons de pouvoir créer un modèle pour pouvoir positionner bien. Et on voit que la technologie, la façon qu'il évolue, ça c'est les driving factors, okay, right, pour pouvoir positionner. Ce que je vais dire, aujourd'hui on a ces chemins-là, okay, right. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les jeunes pouvoir venir atteindre ces chemins-là, mais je pense bien qu'on doit pouvoir créer un écosystème pour que comme si on utilise le connaissance ou le valeur ou les différents comment ça s'appelle, façons de faire qu'on a eu ici, et chacun part de son pays, et pour pouvoir distribuer ça à travers toute la population. Je vais vous donner un exemple. J'étais en Afrique, okay, right? J'étais en Afrique du Sud, okay? En Afrique du Sud, en Tanzanie, okay, right? Même en Ghana. J'ai vu pas mal de petites entreprises qui sont montées, okay, right? Pas de jeunes, okay, right? Qui sont en train de faire. Ce qui est important pour Afrinic et toutes les personnes qui sont dans ces sommets-là, okay, right? C'est important pour eux pour pouvoir connecter avec cette entreprise-là, okay, right? Connecter avec ces jeunes-là et voir comment promouvoir l'Internet à travers ces jeunes. Et pour moi, l'importance de la jeunesse africaine aujourd'hui, okay, right? On doit les servir comme ambassadeurs. Ambassadeurs pour l'Internet, okay, right? Ambassadeurs d'une façon comme si on trouve ces gens-là, on pouvoir pinpoint, on doit connecter avec ces gens-là et pouvoir avoir que ce sont ces types d'entreprises, ce sont ces types de personnes qui vont être des rôles modèles, okay, right? Qui vont être des modèles, okay, right? Et ce sont eux qui vont être messagers, okay, right? Dans l'environnement africain pour propager l'Internet. Aujourd'hui, pour être franc avec vous, si vous partez en Kenya, okay, right? Vous voyez toutes les petites entreprises qu'on a attribuées à Internet, ils sont en train de bien faire, ils sont en train d'avoir des petites call centers, des petites business basés sur Internet. Okay? Et moi je pense bien tous les gens qui sont aujourd'hui unconnected, okay, là, s'ils sont connected et si ces gens-là sont des messagers, ils sont des ambassadeurs de leur connaissance à travers les gens qui sont unconnected, je pense que l'Afrique a une bonne avenir, un grand avenir.
Nous sommes à la fin de notre entretien. Pour pouvoir joindre MTL, où est-ce qu'on va aller et comment faire? Ah ben, on est là ouvert. Hein. On est là ouvert. Vous savez, on a créé une plateforme, OK Right, où toute n'importe qui, OK Right, qui a une idée innovative, OK Right, qui pense que comme si on serveur d'internet, on peut faire quelque chose qui va améliorer la vie des gens, OK Right. MTL est totalement ouvert pour pouvoir créer la plateforme pour pouvoir faire ça. Et je vous fais savoir, MTL est comme si fait partie du KMG Group, ok? C'est qu'on a fait un incubation center. On a pas mal de petites entreprises aujourd'hui, ok? Right? Ils sont même dans l'agriculture, ils sont dans les titres business innovatifs et on est en train de leur donner des supports, ok, right, pour pouvoir développer et pouvoir positionner leur business. À MTL, on est totalement ouvert sur ça pour pouvoir comme si promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat, ok, right, et développer des gens pour que comme si demain ils deviennent des leaders en termes de différents industries ou différents business qui sont en train de faire en utilisant la technologie. Merci à vous pour avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci à vous-même. On vous souhaite une bonne suite de sommet. Merci à vous. Merci.